Hello chères âmes. Bon, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui est plutôt mal compris ou dans tous les cas qui pose problème dans le parcours flamme jumelle, ce sont les énergies tierces. Alors les énergies tierces, j'ai remarqué que ce sont les vidéos les plus regardées dans la communauté flamme jumelle, on va dire. Parce que c'est souvent douloureux de vivre ces situations avec des énergies tierces, ce qu'on appelle énergie tierce, en réalité n'est pas un ennemi ou une ennemie, c'est une vibration qui va venir révéler. C'est un phénomène énergétique qui vient nous faire évoluer en réalité. Alors qu'est-ce qu'une énergie tierce? Quand on est sur un parcours flamme jumelle, ce sont deux personnes qui sont avec un lien invisible, hein, qui sont reliées par l'âme, par les chakras aussi, par tous les chakras, ce qui fait que on est un petit peu dépendant énergétiquement de l'autre. Hein. Je sais que on n'a pas envie d'entendre ça puisque on a envie d'être libre. Souvent sur ces parcours, on a envie de. Nous sommes des personnes qui travaillons, qui aspirons à ça, en tout cas à la liberté. Et c'est vrai que ça fait peur de penser qu'on peut être dépendant de quelqu'un énergétiquement parlant, mais c'est un petit peu le cas. Donc quand il y a une énergie tierce, c'est pas forcément une personne déjà, ça peut être une vibration qui vient interférer les deux personnes, les deux âmes. Ça peut être donc des addictions, donc tout type d'addiction, hein, alcool, drogue, sport, activité, travail, enfants, lieu d'habitation. Ça peut être aussi des thérapies, ça peut être la voyance, des médiums. On peut être l'énergie tierce, il faut aller la débusquer. C'est un peu un travail d'enquête. C'est ce que je fais d'ailleurs quand les gens viennent me voir. J'essaie aussi de cibler qui sont les énergies tierces parce qu'elles vont nous permettre d'avancer sur ce chemin. Donc, l'énergie tierce, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi, ou plusieurs personnes, mais ça peut être aussi un état intérieur, ça peut être une addiction, voilà, comme je vous l'explique. Et donc, à un moment donné, cette tierce, alors je vais focaliser peut-être sur la personne, parce que c'est ce qui nous intéresse, hein. Souvent, ça vient quand même interférer dans le lien et donc ça crée un déséquilibre, ça crée des blessures non guéries, notamment la trahison, et ça laisse aussi un karma en suspens. Parce que souvent, cette personne qui vient interférer ou ces personnes qui viennent interférer sont des personnes qu'on a déjà rencontrées dans des vies passées. Il y a beaucoup cette histoire de karma quand on parle d'énergie tierce. Je fais juste une petite parenthèse aussi sur ce mot, énergie tierce, qui a l'air de déranger beaucoup de thérapeutes. Et même moi, je me suis surprise à dire que j'aimais pas ce mot énergie tierce parce que c'est assez péjoratif, ça fait un peu comme si c'était l'ennemi, la rivale, la méchante ou le rival, le méchant. Ça fait très dessin animé ou jeu vidéo ces histoires de flammes jumelles. Hein. Y a toujours un monstre quelque part, quelqu'un de méchant, voilà. Et c'est vrai que l'énergie tierce, on lui met cette figure un peu de rival, et alors qu'en réalité, c'est une personne qui vient sur notre chemin, qui va nous amener à régler un karma, à clôturer quelque chose. Elle va mettre en lumière nos manques, nos peurs, nos illusions, nos dépendances affectives, nos blessures d'abandon et de trahison, et elles vont révéler plutôt que détruire cet amour en réalité. Alors, ce que là, quand je vous parle en fait de ça, là, ce que je viens de vous dire, c'est souvent de la posture de la personne, soit qui a été quittée, soit qui a été forcée à quitter son autre, soit dans tous les cas, qui cherche à récupérer la relation, qui cherche à comprendre ce qui se passe chez son autre. Et donc, c'est souvent le premier cheminant, celui qui conscientise le travail qu'il y a à faire. Je dis bien qu'il conscientise le travail qu'il y a à faire parce que, en réalité,
euh, euh, au départ, il y en a un qui est conscient du lien. Il le sait dès le départ. C'est souvent, d'ailleurs, celle qui va fuir après, qui sait déjà dès le départ qu'il va y avoir quelque chose avec nous. Mais là, quand je parle de la blessure, de trahison et du fait d'avoir été abandonné ou pas choisi dans le lien, c'est souvent la personne qui va chercher à faire avancer le lien et à travailler. En réalité, il y en a un qui éclaire l'autre pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse le libérer. Donc là, je reviens sur le dessin animé et le jeu vidéo. C'est qu'il y a quelqu'un enfermé dans une tour, qui est emprisonné dans une tour, je vais prendre cette image, et il y en a un autre qui va vouloir le libérer. Mais en réalité, pour le libérer dans sa tour, c'est pas comme dans les dessins animés, il ou elle prend son cheval pour aller le libérer, c'est plus se libérer soi-même pour que l'autre puisse le rejoindre ou la rejoindre. Donc, l'énergie tierce, elle va venir peut-être mettre des bâtons dans les roues ou empêcher les deux personnes de se rejoindre, mais tout ça a du sens parce qu'elle va venir révéler cet amour, elle va venir aux deux, parce que cette énergie tierce, en réalité, elle vient pour les deux. Elle ne vient pas que pour celui qui vit l'histoire avec. Parce que souvent, bon, il y a le couple, et puis tout à coup, il y a cette séparation parce qu'il y a une énergie tierce qui est là pour empêcher ces retrouvailles entre les deux personnes. Mais quand la personne, elle part vivre quelque chose avec cette personne, elle vient révéler cet amour qu'il y a entre vous deux, mais bien évidemment, il faut que la personne aille vivre cette histoire avec, pour qu'il puisse comprendre que l'amour qu'il a avec vous est plus puissant. En réalité, c'est ça. Donc le rôle des énergies tierces, ce n'est pas de détruire cet amour. Souvent, l'énergie tierce vient d'une vie antérieure, c'est une ancienne relation, une mémoire karmique et quelque chose qui n'a pas été achevé dans une vie passée. Donc dans cette vie-là, il faut aller au bout pour pouvoir enfin le régler. C'est pas un accident, c'est en réalité une géométrie d'évolution, une alchimie vibratoire qui vient pour régler quelque chose. Et souvent, nous, je dis nous parce que je m'englobe dedans, on est, parce que j'ai été dans ce mécanisme, on est dans quelque chose où on va avoir tendance à focaliser sur l'autre et à focaliser sur la tierce personne qui nous empêche d'être avec la personne avec qui on a envie d'être. Et donc, on se compare, on se dévalorise, on scrute tout, on épie tout. Mais pendant ce temps, on oublie nos propres énergies tierces à nous, qui sont souvent très invisibles. Elles sont beaucoup plus insidieuses et beaucoup plus invisibles que les énergies tierces de notre autre. Notre autre, il va avoir souvent des personnes qui sont très visibles puisque c'est un énorme. On le voit un énorme. Hein, lui, il le voit pas ou elle le voit pas, mais en réalité, c'est énorme. Et nous, les nôtres, elles sont beaucoup plus dissimulées, beaucoup plus cachées. Et souvent, elles se révèlent tout au long du parcours. Et à un moment donné, quand on est beaucoup plus équilibré, qu'on a compris dans quoi on était, qu'on a travaillé sur nous, apparaissent ces énergies tierces invisibles. Donc, en réalité, elles arrivent à un moment donné, ne vous inquiétez pas, vous allez les voir. Moi, mon boulot, c'est d'aller un peu débusquer, d'aller enquêter tout ça. On va dire, mais des fois, j'ai même pas accès aux infos parce que c'est juste comme ça, parce que le parcours, le chemin, il doit se faire. Et il doit se faire avec vous-même aussi. Donc moi, je suis juste, on va dire, une guide, une aide à des moments clés du parcours. Mais à un moment donné, ça doit passer par vous de toute façon. Alors, souvent, les énergies tierces invisibles, ça peut être des addictions, comme je vous disais, ça peut se nicher dans votre cercle amical, dans votre cercle familial, dans votre travail, auprès de collègues ou d'amis, ça peut être des peurs, ça peut être des addictions intérieures, hein. Ça peut être, pardon, pas des addictions, excusez-moi, des tierces intérieures aussi. Ça peut être des mécanismes intérieurs, les tierces, qui viennent bloquer le processus d'évolution. Donc, c'est intéressant d'aller voir tout ça. Dans tous les cas, les énergies tierces sont des prises de conscience, sont des interférences qui viennent
vous apporter une révélation sur votre propre puissance, votre puissance intérieure, voilà. Donc, tout ça, c'est positif, même si c'est compliqué à vivre dans la matière, parce que ça va venir nous amener à travailler l'ego aussi. Et que cet ego, nous l'avons, c'est un protecteur, il est juste qu'il soit là, cet ego, mais c'est vrai que sur un parcours flamme jumelle, il vient se fissurer, il vient se péter pour qu'on puisse avancer vers un amour inconditionnel. Alors, quelques exemples d'énergie tierce de personnes, quelques anecdotes peut-être. Je sais que dans mon parcours, je passe par moi pour vous expliquer souvent, dans mon parcours, on m'a envoyé sur mon chemin des énergies tierces, des femmes qui avaient des profils de femmes très matériels, très concrètes, très stables dans leur travail, dans leur quotidien, des femmes propriétaires, des femmes qui avaient ce profil de femmes yang, très matérielles, qui font du sport, qui sont sur des choses très pragmatiques. Alors que moi, j'étais dans quelque chose de très bohème. Et donc, ça venait me montrer mon manque d'ancrage, ma fragilité dans la matière, mes besoins intérieurs que je n'avais pas vus. Voilà. Exemple de femme qu'on m'a envoyé, enfin que la vie, que le parcours m'a envoyé sur mon chemin pour que je puisse comprendre qu'il fallait que je travaille cette partie. Mais avant de le comprendre, bien évidemment, j'étais dans un réflexe égotique de me dire « Ah ben tiens, il choisit une femme qui est comme ça » ou voilà. Mais c'est important de voir qu'est-ce qu'elles viennent nous dire. J'avais aussi des femmes qui étaient très sexuelles, très dans une façon de vivre la sexualité très passionnelle, très instinctive ou animale. Elle réveillait chez moi des blessures de valeur, de trahison. Ça m'a amené à obliger à regarder ma sexualité, de voir mon rapport à mon corps, mon estime de moi, ce que je projetais dans mes désirs, ce que je n'assumais pas dans ma partie sensuelle ou sexuelle. Enfin, voilà, c'est important de voir ça, c'est très intéressant aussi. Chez des consultants, j'ai pu voir par exemple des femmes qui étaient très sédentaires et elles avaient leurs jumeaux qui voyageaient, par exemple, beaucoup. Et donc, ça venait amener un regard de leur montrer que leurs jumeaux, leur autre partait avec ces femmes-là parce qu'elles avaient une partie d'elles qu'elles n'exploitaient pas ou elles avaient envie de voyager, mais elles n'assumaient pas cette partie-là parce qu'elles avaient peur de voyager ou parce qu'elles avaient peur de la logistique du voyage ou parce que ça ne leur parlait pas d'emblée, alors qu'en creusant la question, elles se rendaient compte qu'elles avaient envie de voyager. Et ça les a menées à une part de liberté chez elles. Voilà, en réalité, on peut, par exemple, j'ai vu aussi des femmes qui travaillaient trop, et on leur envoyait des énergies tierces qui ne travaillaient pas, pour montrer qu'elles travaillaient trop. Vous voyez, c'est un peu... elles sont là pour révéler vos ombres, l'ombre de l'autre, vos ombres à vous. C'est un travail qui se fait à 3 en réalité. Ou à 3, ou ben, des fois il peut y avoir d'autres énergies tierces qui arrivent, mais il peut y avoir aussi des énergies tierces de votre côté, dans une figure de personne. Et tout ça, ça amène des révélations. En réalité, c'est des copies vibratoires qu'on envoie à votre autre qui ressemblent à votre flamme jumelle pour que vous puissiez avoir un élément de comparaison et votre autre aussi pour qu'il puisse voir l'intensité du lien. À un moment donné, on nous pousse à aller voir l'intensité du lien, à lâcher tous les paramètres extérieurs pour qu'on puisse se relier à nous et voir l'intensité du lien qu'on a avec l'autre. Pour aller voir l'unicité, l'unique relation, c'est-à-dire que cette relation est unique et qu'elle ne pourra pas se comparer finalement à personne, parce que c'est unique. Il faut en arriver à ça à un moment donné. Donc, tout est juste, même si des fois ça paraît injuste. En réalité, ces énergies tierces, elles portent une partie de nous, un morceau de nous, une partie refoulée ou non assumée de nous.
Donc, elles viennent zoomer, elles viennent avec la loupe montrer ce qu'on ne regarde pas chez nous et ce que votre autre ne regarde pas chez lui ou chez elle, hein, si c'est une polarité inversée. Là, je prends, on va dire, le schéma général de l'homme et de la femme, mais ça peut être deux femmes, deux hommes, et évidemment qu'il y a une polarité féminine et masculine, donc ça peut être un homme qui part avec une femme, mais ça peut être une femme qui part avec un homme, enfin voilà, vous avez compris. Hein. Voilà, les énergies tierces sont en réalité des âmes sœurs, et ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, votre autre les prépare à une énergie, à un parcours flamme jumelle derrière aussi. Donc en fait, elles souffrent ces personnes-là aussi. C'est pas facile d'être dans un parcours d'énergie tierce parce qu'elles viennent révéler, elles viennent faire un travail très important dans le lien d'âme, flamme jumelle, mais elles viennent aussi se préparer à vivre peut-être, je dis bien, mais c'est eu arrivé que je vois ça, un parcours flamme jumelle derrière. Donc en fait, tout est parfaitement orchestré. Il ne faut pas oublier qu'elles sont amenées à accepter une belle relation, un beau lien que vous avez, qui est ce lien flamme jumelle, qui est un lien unique. Mais bon, elles viennent aussi vivre des choses difficiles. Donc, en réalité, les trois souffrent. Et donc, je pense qu'il faut vraiment prendre de la hauteur sur ce parcours et voir ça comme une pièce de théâtre avec des différents acteurs qui viennent jouer des rôles importants. À des moments, on vit des monologues parce qu'on peut se retrouver seul avec soi-même et c'est pas facile. Mais voilà, et comme me dit mon père, des fois il me relève la phrase que disait Molière, la vie est une vaste comédie. La vie est une grande comédie et c'est vrai que tout est orchestré, c'est un apprentissage, tout ça. C'est un parcours de guérison, même si c'est pas facile. Et dès qu'on prend de la hauteur, qu'on se dit ah oui, c'est vrai que chaque chose est à sa place, chaque personne vient amener une pierre à cet édifice qui est une architecture du cœur. Et en fait, voilà, on le prend davantage avec légèreté. Mais c'est vrai que quand on est dans le processus de guérison et qu'on est dans ces libérations karmiques, c'est quand même très compliqué à vivre. Mais on y vient à l'équilibre et à la comment dire, à comprendre exactement ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais prendre le tarot de Géraldine Garance des Flammes Jumelles aujourd'hui pour voir où en est le lien et où en est l'énergie tierce de votre autre. Ah non, mais là, c'est trop. Alors, excusez-moi. Okay, voilà, j'ai tombé le paquet. Alors, où en est le lien déjà? Votre lien, votre relation. Pas forcément le lien flamme jumelle, hein, le lien en général, puisque on vit tous des fois des histoires en parallèle aussi, donc ou pas, hein, mais voilà. Ah, j'ai celle-là qui s'est retournée, la transmutation. Donc on est en plein travail de métamorphose. Oui, je sais, encore et encore, ça finit jamais. Mais c'est en train de s'alchimiser vraiment là, hein, sur le lien. Je vais prendre quand même le lien flamme jumelle pour voir où il en est. Alors, il y a des doutes en ce moment sur le lien. C'est-à-dire que vous pouvez vous poser des questions sur le lien. Est-ce que c'est vraiment ce lien-là? Est-ce que je suis dans le bon lien? Est-ce que il peut y avoir ça dans les énergies? Là, on est en train de passer à une autre étape. Il va y avoir moins de doutes. Ce qui colle avec cette lune en scorpion actuellement, là on y est en plein, hein, je suis en train de tourner la vidéo le jour de la lune. Et donc, effectivement, on est là-dedans. On va avoir des révélations, on va avoir des prises de conscience de le lien dans lequel je suis, c'est celui-là. Ça va être beaucoup plus clair. Et là, on va voir l'énergie tierce où elle en est par rapport au lien flamme jumelle. Hein. Alors là, il va y avoir sans doute des séparations, des clôtures de dossiers karmiques avec des énergies tierces. Ça peut être ça en ce moment.
L'énergie tierce, elle sent qu'il va y avoir des séparations avec, leur âme sœur, avec votre autre, hein, voilà, avec la personne qui vous a quitté ou qui ne vous a pas choisi ou qui s'est distanciée de vous. Parce que elles vont être amenées à rencontrer soit une flamme jumelle, soit aller dans un autre chemin qui est plus juste pour elles, parce qu'elles souffrent, elles aussi. Voilà. Donc, c'est positif pour les liens, de toute façon, en général. Vraiment, c'est positif. Alors, je vais voir où ça va d'ailleurs, tiens. Où ça va aller. Alors, ça va aller par des reprises de communication. Il y a des nouvelles qui vont venir, vous allez être éclairés. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et je vous dis toujours aimez-vous, aimons-nous, hein, bien sûr. Je vous embrasse.